Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, événement colossal, événement massif, probablement l'événement télévisuel de l'année, oubliez Obi-Wan et compagnie, non, le véritable tsunami, ce sera cette série, We Own This City, qu'on pourrait traduire quelque part par la ville nous appartient, et à qui appartient-elle exactement? Eh bien, à la police. Et de quelle ville s'agit-il? De Baltimore. Et on est en 2015 et en 2017, il y a 2 temporalités, ce qui est assez nouveau pour l'équipe. Et l'équipe, eh bien, c'est la Sainte Trinité, j'ai envie de vous dire, David Simon, Ed Burns et George Pelecanos, qui sont en fait tous les 3 les créateurs de la meilleure série du monde, The Wire, sur écoute. Une série qui, je le sais, et malheureusement, n'a pas encore été adoptée complètement par la jeune génération. Donc, je vous en conjure, si vous n'avez jamais vu cette série, mais jetez-vous dessus. C'est réellement ce qui s'est fait de mieux à la télévision ever. En fait, c'est la cartographie d'une ville, donc Baltimore. Chaque saison représente un pôle de la ville. Donc on va prendre les docks, par exemple, ensuite l'école, après la mairie, après la police, après, je sais pas, les gangsters. Et tout ça forme finalement une cartographie, une sorte de toile d'araignée de la ville qui symbolise finalement une carte du pays et qui symbolise au final une carte du monde. Donc c'est comme si on avait une radiographie de l'humanité entière. Ça a l'air incroyable comme ça, mais c'est pourtant vrai. Et on va dire que David Simons, le créateur, le génie du trio, c'est un mec en fait qui a travaillé des années en tant que journaliste au Baltimore Sun, il me semble. Donc il connaît tous les rouages, toutes les complications qu'il peut y avoir, toutes les transactions, tous les non-dits, etc. Et donc, eh bien, on assiste, mais stupéfait, bouche bée, Je parle toujours de The Wire, mais je pourrais parler de ces autres séries qui sont, de toute façon, à chaque fois ultra précises, méticuleuses dans les dialogues, et qui développent des personnages et des situations qui sont tellement palpables, elles sointent le réel qu'on a parfois l'impression d'être devant un documentaire, quelque part. Et là, on est clairement dans la continuité, c'est 20 ans après. C'est adapté d'un roman à succès de Justin Fenton, du même nom, un gros bouquin poil à gratter sur les violences policières. Et là, on s'attaque vraiment à quelque chose qui fait mal aux États-Unis depuis des années. Et on met les pieds dans le plat, les mains dans le cambouis, il y en a partout. Et je vous assure qu'en tant que spectateur, on est vraiment secoué. Donc en gros, le pitch de départ, même si je vais essayer de pas trop vous raconter parce que c'est que le premier épisode, j'ai pas envie de vous gâcher le plaisir. On va dire que c'est un peu ça. Il y a eu en gros une bavure policière qui a fait énormément de bruit. Les médias en ont parlé, la ville quelque part s'est embrasée et du coup maintenant la police, elle a peur. Elle a peur d'intervenir parce que dès qu'elle intervient, elle se fait filmer, on la juge, etc. Tout le monde a peur de faire une bavure, de finir au tribunal. Et on se rend compte, en quelques minutes, de la complexité intense du problème, Vraiment, un sac de nœuds absolument indémêlable où les problématiques s'accumulent comme ça, avec absolument tout le monde qui se renvoie la balle, la patate chaude. Le maire qui dit « Oh non, mais je vous explique, moi de toute façon, j'en ai rien à battre, je démissionne. » Certains flics, en fait, qui interviennent sont en fait les pires, donc les plus violents, parce qu'il n'y a que eux en fait qui osent faire quelque chose. Les autres, qui sont en fait de bons flics, se chient un peu dessus. Du coup, il y a une escalade de la violence, et c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. C'est effarant, c'est passionnant, surtout que on sait, c'est des histoires qui sont réelles, qui sont concrètes, qui sont vraies. Et David Simons en plus les rend encore plus palpables que le réel, j'ai envie de vous dire. Et du coup, on est pendu aux lèvres de chaque personnage. Le casting est incroyable. Alors on reconnaît des visages qu'on a déjà vus dans The Wire. Je vous gâche pas le plaisir, mais il y a par exemple Jamie Hector qui est là et qui fait un rôle mais aux antipodes de ce qu'il faisait avant. Il y a John Bernthal qui est incroyable. Ça faisait longtemps, depuis Punisher, qu'on l'avait pas vu aussi bon, aussi investi. Un petit côté De Niro comme ça, où il en fait les caisses, mais en même temps il arrive aussi à être en retenue, à être plus sage, etc. Il est absolument génial. Et on est en plus ultra surpris par le traitement. C'est-à-dire, ça fait vraiment, finalement, série de gangsters, sauf qu'il y a quasiment pas de gangsters. J'ai adoré ce premier épisode.
Il y a vraiment une saveur The Wire particulière, quoi, mais avec, on va dire, une tonalité quelque part un petit peu plus moderne, un petit peu plus rapide. The Wire, c'était une série qui se méritait, une série sur la longueur, une série, voilà, où on devait passer comme ça la première saison limite pour quelque part être contaminé. Là, à la nouvelle génération iPhone, c'est plus pour vous. Il y a plus de péripéties, il y a plus d'action, voilà, il y a plus de personnages, ça va plus vite, même si on reste quand même voilà, dans ce que fait David Simons d'habitude, et qu'on a quelque chose de très épuré, de longs tunnels de dialogue, comme je le disais, etc. Mais voilà, c'est quelque part plus dynamique, et c'est peut-être pour ça, je ne sais pas, la série n'est pas terminée, mais que ça va très certainement moins me plaire que The Wire, puisque je trouve que la lenteur, en fait, finalement, participait de ce chef-d'œuvre, puisque c'était lié intrinsèquement même à la problématique des persos, quoi, qui devaient se battre contre la lenteur de la hiérarchie, appeler voilà le chef qui va appeler le super chef qui va appeler le maire qui va devoir faire des pieds et des mains, et qui va appeler le budget, on va dire non mais il n'y a pas de budget, et puis on va rappeler des gens, etc. Et en fait, il va se passer 4 épisodes pour qu'on dise aux gars, non mais en fait, vous avez pas de fourgon, vous pouvez pas mettre sur écoute les mecs, c'est mort, on n'a pas de thunes. Voilà, c'était complètement hallucinant. Et là, c'est la version moderne, quoi. Donc les choses ont évolué. Il s'est passé 15 ans, 17 ans, mais c'est tout autant passionnant. Donc, je suis comblé, j'ai adoré. L'épisode se finit, on a instantanément envie de voir la suite. C'est horrible de pas pouvoir binge-watcher pour une fois. Mais bon, ça va peut-être du coup nous faire du bien, parce que c'est vrai que parfois on s'enchaîne les épisodes et on peut oublier certains détails. Là, c'est clair qu'on se régale. Moi, j'en ai pas perdu une miette. Merci HBO, it's not TV, it's HBO, comme d'habitude. Et putain, mais OCS, quoi, voilà, la diffusion un jour après les États-Unis, sous-titré et tout, c'est mortel. Bravo pour ça. Donc abonnez-vous à OCS, rien que pour le show. Franchement, ça vaut le coup. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Ce sera tout pour mon avis sur We Own This City. J'espère vraiment qu'on va pas être déçu par la suite, mais je n'ai pas l'impression. Je pense qu'au contraire, voilà, ça va gagner en puissance au fur et à mesure, et qu'on va se retrouver face à un bijou. Et je pressens peut-être une saison 2, une saison 3, on verra bien. Allez, croisons les doigts. Likez cette vidéo si elle vous a intéressé. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!